Avec du son, ça marche mieux. Là, bonjour à tous. Je propose donc que nous commencions. Pour commencer, j'aimerais vous lire quelques versets d'un psaume, le psaume 45, des descendants de Corée, cantique, chant d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Un peu plus loin, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. La myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi figurent parmi tes bien-aimés. La reine est à droite, parée d'un or venu d'Ophir. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple, la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui, adore-le. Avec des offrandes, les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Et un peu plus loin. Je rappellerai ton nom de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Là donc, nous sommes cette bien-aimée, l'Église, qui est la bien-aimée du Seigneur et qui peut se réjouir devant lui. C'est pourquoi je propose de commencer par ce chant. Dans mon âme, un beau soleil brille. Ça va être difficile, Mais c'est un seul. Ils sont toujours au-dessus. Si, si. Ah non, il dit. Ah oui, hier, on l'a mis ensemble. On l'a mis ensemble. Mais si vous regardez dans les fesses. Denis. Non, on l'avait mis dans la liste. Non, de loin, ça va. J'arrive à lire, c'est ça? C'est ça. Voilà, formidable. Ainsi en ta présence et qui illumine notre âme de ce soleil de la justice que tu nous as donné ainsi par
le sacrifice du Seigneur Jésus qui a tout fait pour notre délivrance. Combien nous sommes heureux de pouvoir te louer, t'adorer encore en ce jour, de nous placer devant toi. Nous voulons aussi te présenter tous ceux qui sont retenus, qui ne peuvent pas se joindre à nous encore en ce jour, dans ces circonstances si particulières, et ainsi encore confiant en ton amour, t'adressant cette prière au précieux notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Chapitre 29, nous trouvons donc David qui avait donc tout préparé pour apporter tout ce qu'il fallait pour construire la maison de Dieu. Et donc il entame cette prière. Donc, David loua l'Éternel devant toute l'assemblée en disant « Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire de ta majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux, et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Car qui donc suis-je ? Et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres.
Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom. Toi qui es saint, tout cela t'appartient. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires, et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions, ces pensées, et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. Et c'est donc dans ces dispositions, sachant que tout vient du Seigneur, tout vient de sa main, que nous voulons apporter au Seigneur ce qu'il nous a donné. Et ainsi nous pourrons entonner ce chant, nous apportons ta maison, un sacrifice de louange. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Ma chair se languit après toi dans une terre aride et atterrée sans eau. Voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le lieu saint, car ta bonté est meilleure que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai durant ma vie, j'élèverai mes mains en ton saint nom. Mon âme est rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres qui chantent de joie. Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit, car tu as été mon secours, et à l'ombre de tes ailes, je chanterai de joie. Mon âme s'attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent ma vie pour sa ruine entreront dans les parties inférieures de la terre. On les livrera à la puissance de l'épée, ils seront la portion des renards. Mais le roi se réjouira en Dieu, et quiconque jure par lui se glorifiera, car la bouche de ceux qui parlent faussement sera fermée. On peut donc chanter cela avec des cris de joie. Ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera.
éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Par la bouche des petits, tu déploies ta majesté. Tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu le considères. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. C'est notre joie de pouvoir célébrer l'Éternel, de pouvoir nous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Je vais donc là maintenant laisser la parole à Denis. Qui a conclu. Alors je vais prendre un peu de recul, non pas par rapport à vous, parce que j'ai oublié mes lunettes encore une fois. Mais c'est pas grave. Signification de la scène, on en parle très souvent, mais on essaye toujours de comprendre toujours plus profondément la signification de la scène. J'ai pris comme titre un regard du passé, un regard sur le présent et un vers l'avenir. En instituant la scène, Jésus a donné un sens nouveau au repas de la Pâque juive. De plus, il a mis en valeur le sens d'autres repas particuliers mentionnés dans l'Écriture. Le repas d'alliance, le festin des noces de l'agneau, et ainsi la scène a plusieurs aspects. Le souvenir du sacrifice de Christ. Pour comprendre ce sens de la scène, il faut considérer ce que représentait la Pâque juive célébrée à chaque année. Peut-être que même dans ces moments où les Juifs se rassemblaient, rappelle-toi, on nous a raconté que Dieu a ouvert la mer devant nous. Rappelle-toi, il a détruit toute l'armée d'Israël, des Égyptiens. Il a accompli des miracles. Et ce sont des choses qui se sont transmises comme ça. Et ils pouvaient se réjouir parce que ce repas était un repas de fête. Bien Seigneur, on te célèbre encore aujourd'hui parce que tu nous as fait grâce, tu nous as sauvés. Donc celle-ci permettait de conserver le souvenir du jour où les Israélites avaient été protégés de la mort par le sang d'un agneau
mis autour des portes de leur maison. C'est ce qui a été dit encore la semaine dernière. Et ensuite, libérés de l'esclavage de l'Égypte. Le repas de la Pâque, institué par Dieu, commémorait cet événement. À cette occasion, un agneau immaculé était égorgé, rôti tout entier et mangé durant la nuit avec des pains sans levain et des herbes amères. De cette façon, les croyants vivaient à nouveau les événements passés comme s'ils y participaient eux-mêmes. Peut-être que pour nous, ce matin, je dis peut-être, mais sûrement aussi, c'est une réalité de se rappeler qu'en prenant ce pain, ce vin, nous nous rappelons certes ce que Dieu a accompli pour le peuple d'Israël, mais aussi se rappeler ce que Jésus-Christ a accompli pour tout homme, pour tous ceux qui, entre guillemets, accepteront son salut. De même, la scène conserve le souvenir du sacrifice de Christ dont le sang justifie et protège le croyant. Donc là, il y a plein de références, mais elles sont quand même nombreuses. Et le délivre du péché. Jésus-Christ a été l'agneau de Dieu qui s'est offert pour le salut du monde. Le repas de la scène est la commémoration du sacrifice du Christ et il est célébré en mémoire de lui. Et ça, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 11, 24, 25. Donc, on connaît très bien ces versets-là. Mais quand nous allons prendre le pain, le vin tout à l'heure, rappelons-nous que ce n'est pas la haine des hommes qui a fait monter Jésus sur cette croix, qui a accepté d'étendre ses mains, qui a accepté de recevoir les coups, le fouet, l'épée par le biais de cette couronne, c'est son amour. Mais aussi, il voulait accomplir ce que le Seigneur, notre Dieu, lui avait demandé d'accomplir, un salut parfait comme le sacrificateur parfait. Donc la préfiguration du festin des noces de l'agneau, la scène fait également porter des regards vers le futur, vers le retour du Seigneur. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Elle est une préfiguration du festin des noces de l'agneau, auquel participeront les croyants au moment où l'Église sera unie à Christ. Et c'est pour cela qu'il faut se préparer, laver nos robes. Sous cet aspect, la scène est un sujet de joie, car elle préfigure l'apogée de la communion avec Dieu. C'est quelque chose qui, nous allons le faire aujourd'hui, maintenant, mais rappelons-nous que Jésus-Christ a fait des promesses, et elles s'accomplissent. Et sa dernière promesse est de venir chercher son Église pour que, là où je suis, vous y soyez aussi, c'est-à-dire dans la gloire de notre Dieu et notre Père. Donc on va prendre ce temps pour partager le pain, se rappeler, peut-être se remettre en question, peut-être faire, on va dire, une mise à plat devant le Seigneur. Peut-être n'as-tu pas été fidèle en toutes choses cette semaine? Qui a été parfait cette semaine devant le Seigneur? Personne. On peut dire, Seigneur, je te demande pardon pour encore mes fautes. Mais je sais que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand tu es contrit dans ton cœur parce que ton âme te fait souffrir, parce qu'il y a l'accusateur qui est là et qui te dit « tu vaux pas mieux que les autres », fixons les regards sur Jésus, lui qui nous a dit « eh bien, au travers de la croix, eh bien, j'ai tout payé, tout est accompli ». Alors je laisse Paul faire le partage des éléments et que nous puissions avoir ce temps vraiment devant le Seigneur pour sa gloire. Amen. On se retrouve ce matin en lieu et place, et vous y gagnez pas au change, de Michel Castagno. Il devait être là ce week-end, et le téléphone a sonné mardi, et il me dit, écoute, la CSR a décidé d'annuler la série de rencontres qu'il devait avoir sur l'île, évidemment, avec le passage en zone, je ne sais pas comment il faut dire, rouge écarlate, alerte maximum, enfin voilà.
ça a été annulé. Donc, fort heureusement, nos jeunes ont pu se rencontrer quand même hier soir. Je crois qu'ils ont passé un bon moment. Ouais, je vois dans le fond, là-bas, on peut... Ouais, c'était cool. Ouais. Ouais. Nolwenn est plus discret. Ça veut dire la même chose. Hein. Et bon, voilà. Donc, c'est moi qui vais assurer ce moment de prédication. Ce sera plutôt une méditation ce matin. Hein. Je vais partager avec vous quelques réflexions. Je me suis questionné en me disant, est-ce que je vais essayer de suppléer à l'absence de Michel en proposant une réflexion sur le thème de la mission, hein, c'est ce que Michel avait l'intention de faire, puisqu'il est responsable du pôle mission au CEF. Mais j'ai fait une lecture cette semaine qui m'a amené à réfléchir, à méditer, qui me semblait être en relation à la fois avec la prédication qu'on a eue en ce qui concerne la soumission mutuelle, cette dernière phrase, hein, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu. Et je fais cette lecture où plusieurs fois ça revient, ceux qui craignent Dieu. Et je me suis dit, tiens, ça rejoint. Ça vient aussi en écho avec le partage de Denis. Oui, Denis il fait des partages, moi je fais des prédications, d'autres font des méditations, d'autres des messages. Voilà, ça dépend hein, de quel horizon, voilà comment on a intégré. Donc c'est le partage de Denis, c'est la gloire de Dieu. Je pense à Moïse, qui a demandé au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et alors, Dieu lui dit, mais tu ne peux pas voir ma gloire et vivre, Moïse, mais je vais quand même te mettre à l'abri du rocher, je vais poser ma main sur toi et tu me verras de dos, hein, en quelque sorte. Et l'Éternel passe devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Un autre personnage de l'Ancien Testament a fait cette expérience de la rencontre avec Dieu sur le mont Horeb. C'est Élie, que le Seigneur amène sur le mont Horeb pour le rencontrer. Lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas non plus dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. L'Éternel était dans ce bruissement doux et léger. Alors lisons ce texte qui rapproche tous ces éléments hein, que je viens de citer. Je vous invite à la lecture du psaume 103. Un psaume qui est cher, hein, je crois, à plusieurs d'entre nous. Là, je vous laisse le temps de le trouver dans le fond de votre smartphone. Ça ne fait pas de bruit de page, hein, le smartphone. Là, je ne sais pas quand vous avez trouvé ou pas. Faites-moi signe, j'y suis. Super. Il devrait y avoir peut-être un truc qui montre que tout le monde est connecté. Alors, c'est un psaume de David. Et David nous dit que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne d'amour
et de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit. Il a montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse. Et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Quand on souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait, ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui à son service exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures partout où il gouverne, que tout mon être bénisse l'Éternel. La première réflexion que je voudrais faire ressortir de ce psaume, c'est que David exhorte son cœur par l'Évangile. C'est Tim Keller qui, dans son petit commentaire dans les psaumes de Jésus, fait ressortir qu'ici, il est question de l'Évangile. David nous montre comment se redire, comment se rappeler, comment, comme disait un pasteur, se prêcher à soi-même l'Évangile. Il parle à son cœur, il parle à son âme. Il ne se contente pas de s'écouter. Aujourd'hui, on est dans le siècle où il faut s'écouter. David nous dit, il faut se parler. Et en quoi est-ce que ces versets sont en relation avec l'Évangile? Ben vous savez, ils développent les mêmes thèmes que les textes que nous utilisons couramment pour évoquer l'Évangile. Ésaïe 53, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Par la prophétie sur le serviteur de Dieu dans Ésaïe 61, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel, un jour de rétribution de notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Réponse de Jésus à Jean-Baptiste dans l'évangile de Luc ou ailleurs dans Matthieu, où Jean pose la question, Jean-Baptiste, il se demande est-ce que c'est bien toi qu'on devait attendre ou est-ce qu'il faut qu'on se tourne vers quelqu'un d'autre? Et Jésus dit aux envoyés retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et ce sont exactement ces thèmes
qui sont développés dans le début de ce psaume, dans ce psaume tout court. Il est donc bien question de l'évangile dans ce psaume. Sous forme poétique, David annonce guérison, pardon, bénédiction, bienveillance et même vie éternelle. Alors s'il faut savoir s'écouter, si c'est bien de s'écouter, hein, de temps en temps, il faut aussi savoir se parler. Et en particulier se parler de Dieu, s'exhorter, s'encourager, s'inciter. Et remarquez que David emploie l'impératif. Alors on se pose la question, est-ce qu'on peut faire injonction à son cœur? Est-ce qu'on peut faire injonction à son âme? Voici comment David exhorte son cœur. Dieu pardonne le péché. Il le pardonne pleinement, il le pardonne définitivement. Et à la fin, il ôtera toute souffrance et toute maladie de nos vies. Dans sa manière d'agir, Dieu veille à notre relation avec lui. C'est pourquoi il ôte immédiatement et définitivement notre péché. Ce péché qui fait obstacle entre lui et nous. Vous connaissez 1 Jean 1,9? Chacun d'entre nous devrait le connaître par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Moi, j'ai besoin de ce texte quand j'ai péché, de me dire que Dieu me pardonne. Je peux saisir son pardon à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Il est juste parce que Jésus a payé à ma place. Et ce psaume donne une très très belle image de la manière dont Dieu nous éloigne définitivement de notre péché, de la faculté qu'il a à oublier, à pardonner et à oublier. Alors je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, peut-être il y a des gens qui vont nous voir sur Internet et qui sont... C'est une interprétation très particulière, hein, enfin très personnelle. Et j'aime à me demander pourquoi David, il dit que Dieu éloigne de nous nos péchés, autant l'Est est éloigné de l'Ouest. Pourquoi il n'a pas dit le Nord et le Sud? Pourquoi l'Est et l'Ouest? Vous avez une idée? Ceux qui savent ne disent rien. Hein. On laisse les autres réfléchir un petit peu. Qui sait où est le Nord? Personne? Il faut retourner un petit peu en cours de géographie. Hein. Tout le monde sait où est le Nord, n'est-ce pas? Tout le monde sait où est le Sud. Si Dieu éloignait nos péchés de nous autant que le Nord est éloigné du Sud, ce serait facile de les retrouver, n'est-ce pas? Mais qui sait où est l'Est? Qui sait où est l'Ouest? Je te propose tout à l'heure, en sortant, de commencer à marcher vers l'Est, et quand tu l'as atteint, tu m'appelles. Tu risques d'attendre longtemps. Ouais, tu risques de marcher un moment. Hein. C'est la quête de ta vie. Hein. T'es pas arrivé, emmène quelques casse-croûtes. Hein. En fait, tu peux jamais atteindre l'Est. Et en fait, tu peux jamais atteindre l'Ouest. C'est prodigieux, n'est-ce pas? De cette manière, Dieu éloigne mon péché de moi. De cette manière, Dieu éloigne mon péché de son souvenir. Ailleurs, il dit, il le jette au plus profond de la mer, un lieu totalement inaccessible. Actuellement, on dit qu'on connaît mieux le fonctionnement de l'univers autour de nous que ce qui se passe dans le fond des océans. Je trouve ça extraordinaire de la part de Dieu. Il éloigne de nous nos péchés, il les pardonne, il ne s'en souvient plus. Parce que Jésus-Christ a payé pour nous. Il a porté notre péché. Oh, je montre par ici parce que c'est le sens de ce qu'on a célébré, le sens de la scène. Jésus a donné sa vie et versé son sang pour nous. Il permet, par contre, à la souffrance de continuer à approfondir notre relation avec lui. La souffrance ne nous pousse-t-elle pas à le rechercher?
Alors en quoi nous rappeler l'Évangile? En quoi nous rappeler les bienfaits de Dieu? En quoi est-ce indispensable à notre cœur? Mais si ton cœur oublie combien il est comblé par Dieu, ben il va sombrer dans la crainte, il va sombrer dans la colère, il va sombrer dans l'amertume, il va sombrer dans le découragement. Alors parle à ton cœur. Rappelle-lui que Dieu trouve son plaisir en toi. Rappelle-lui que Dieu t'a accordé son salut. Rappelle-lui que tu es au bénéfice de son pardon. Rappelle-lui qu'il te comble de bienfaits. Rappelle-lui que Dieu t'a fait des promesses de bonheur éternel. Exhorte ton cœur. Exhorte-le par l'Évangile. Reconnais dans ton cœur, deuxième point de cette méditation, reconnais l'amour débordant et infini de Dieu en ta faveur. Ce deuxième paragraphe du psaume s'ouvre sur la justice de Dieu qui se manifeste par sa colère. Oui. Dieu est en colère. Dieu est en colère contre le péché. Romains 1,8, la colère de Dieu s'élève, etc. Dieu est en colère contre ceux qui sont en rébellion contre lui. Alors je sais qu'on aime dire dans nos milieux que Dieu est en colère contre le péché, mais qu'il aime le pécheur. Dieu est en colère contre ceux qui sont en rébellion contre lui. Ce sont bien des pécheurs. Et c'est ce qu'enseigne l'Écriture. Il désire les sauver. Mais tant qu'ils demeurent dans leur rébellion, Dieu est en colère contre eux. Mais la colère de Dieu n'est pas un déchaînement de fureur incontrôlée, comme la fureur dans laquelle nous pouvons entrer lorsque nous nous mettons en colère et que nous ne nous contrôlons plus. Dans sa colère, Dieu fait preuve de maîtrise pour être juste. Dans sa colère, il est mesuré et il est proportionné dans son jugement. Et vous savez, cette colère, elle fait aussi partie de l'Évangile. Après avoir, Jean 3, 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde », c'est Jésus qui parle, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus poursuit en disant, en Jean 3, 17, qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ensuite, il y a Jean 3, 18, qui dit, celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Ça fait partie de l'Évangile. Mais pour ceux qui craignent Dieu, il n'y a plus de colère. Pour ceux qui craignent Dieu, il n'y a plus de jugement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a subi pour nous. Sur la croix, Jésus-Christ a subi notre jugement. Il a essuyé la colère de Dieu contre nous. Vulnérabilité de la condition humaine. Dieu se souvient de son caractère éphémère. L'homme n'est que poussière. Sa force, sa longévité, sa gloire peut se comparer à un brin d'herbe. Ça peut vous paraître sévère, Sa force, sa gloire sont dérisoires. Un peu de chaleur, un peu de sécheresse, un peu de vent et disparu. Ça nous rappelle que l'homme ne maîtrise rien ou si peu de choses. N'est-ce pas ce que nous voyons dans les épreuves actuelles? Quelle impuissance du monde scientifique, médical, politique, face à une créature microscopique qui ébranle les fondations mêmes de notre société.
notre système de santé, notre système économique et même notre mode de vie sont en danger de déroute. On est dans la même impuissance face au terrorisme qui nous fait vivre dans l'insécurité. Vous savez, ça me touche quand je vois à la télé les gens se retrouver pour manifester leur solidarité, leur désir de liberté et leur seul recours, c'est quoi? C'est de chanter la Marseillaise. Est-ce que ça va les sauver? Moi j'adhère à la plupart des valeurs de la République. Mais est-ce que la Marseillaise va vraiment les sauver? Est-ce que c'est leur seule force, leur seul espoir? On peut être confronté à des problèmes personnels qui sont tout aussi difficiles, tout aussi cruels et qui nous laissent dans le même désarroi, dans le même désespoir. Alors qu'est-ce que l'homme? Vous savez, livré à lui-même, comptant sur ses propres forces, l'homme est sans espoir, sans lendemain. Nous ne nous faisons aucune illusion. Un brin d'herbe, soufflé par le premier vent venu. Mais David perçoit, David expérimente qu'il en va tout autrement pour celui, pour celle qui a placé sa confiance en Dieu, pour celui ou celle qui a choisi de le craindre. Alors c'est quoi craindre Dieu? Avoir les pétoches? Le redouter? Vivre dans la peur de sa colère, de son jugement? C'est quoi craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est croire à l'Évangile. C'est la logique de ce psaume. C'est le message de la parole tout entière. Et alors, quand on croit en l'Évangile, quand on met sa confiance dans ce Fils unique et bien-aimé donné par Dieu, alors tout change. Comme pour Moïse, comme pour Élie, David découvre et expérimente la nature profonde de Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu de pardon, le Dieu de salut. Alors dans ce psaume, David multiplie avec parfois force détail comment Dieu entoure, comment Dieu l'entoure de son amour intense, de son amour débordant, de son amour infini. Comment il entoure ceux et celles qui le craignent, ceux et celles qui croient dans l'Évangile. Et c'est comme une cascade de bonté et de bienveillance qui inonde nos vies d'un flot abondant, d'un flot intarissable. Ça commence par ce pardon plein et définitif. Dieu n'est pas rancunier, il pardonne volontiers, de manière définitive, pour que nous puissions être d'une manière tout aussi définitive, comprenez, d'une manière éternelle, que nous puissions faire partie de sa famille, être ses enfants. Dieu devient, selon ce passage, notre Père, comme un Père compatissant. Jésus a acquis pour nous ce droit en payant le prix de notre faute. Il nous a accordé, nous dit Jean dans son premier chapitre, le droit d'être appelé enfant de Dieu. Parce que Jésus a donné sa vie pour moi, parce que j'ai placé ma confiance en lui, je suis enfant de Dieu. Je ne le deviens pas par mon mérite, je le suis. Jésus-Christ l'a acquis pour moi. Alors, comme le décrit ce psaume, l'amour débordant, l'amour infini de Dieu se déverse et entoure les membres de cette famille bien-aimée. Au péché, Dieu répond par le pardon. À notre fragilité, Dieu répond par sa protection toute puissante. À notre souffrance, Dieu répond par l'efficacité de sa bienveillance. À notre vie éphémère, Dieu répond par la vie éternelle. Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons, s'exclame David dans ce psaume.
N'est-ce pas cet amour intense, cet amour débordant, cet amour infini que ton cœur espérait? N'est-ce pas cet amour que ton âme attendait? Reconnais l'amour débordant et infini de Dieu dans ta vie. Et alors, exhorte ton cœur à la louange. David, dans la dernière partie de ce psaume, exige que son cœur prenne part à la louange qui s'élève vers Dieu. Il l'exige. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est une injonction. Pourquoi nos vies, pourquoi nos cultes sont-ils parfois si pauvres en reconnaissance, en louange, en adoration envers Dieu? C'est pas parce que nous ne l'exigeons pas de notre cœur? Alors oui, si tu n'as pas placé ta confiance en Dieu, si tu n'es pas dans cette relation intime et profonde avec lui, si tu négliges de rassasier ton âme de sa bonté, de ses bienfaits, de son amour, alors oui, tu vas te sentir vide et tu vas te sentir seul. En apprenant à te réjouir des bienfaits de l'Évangile, en apprenant à te réjouir de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. David nous dit ici que ton cœur va se retrouver au diapason, en harmonie, en communion avec la nature et avec la création de Dieu tout entière. Cette nature et cette création qui fait monter vers Dieu un cantique, un concert, un chant de louange. Et ça touche les sphères jusque dans les cieux les plus élevés. Ton âme perçoit alors l'activité principale de la création. Elle se réjouit en Dieu. La nature, la création tout entière, fait monter vers Dieu un concert de louange. Et croire à l'Évangile de tout ton cœur. Repasser dans ton cœur tout ce que le Seigneur fait pour toi, sa bonté, sa bienveillance, son amour, sa miséricorde, son pardon, son salut, ses promesses. Te fait prendre part à ce concert de louange, te permettre d'entendre cette symphonie, te pousse à y prendre part. Et en y prenant ta part, tu contribues à la beauté de ce récital de louange qui monte vers ce trône de Dieu, ce trône très élevé. Alors, faisons nôtre cette nouvelle injonction. Ne te tais plus, mais joins ta voix à ce concert pour bénir et adorer le Seigneur. Certains disent que de se parler serait un signe de folie. C'est ce qu'on dit, hein? Quand quelqu'un se parle tout seul, il dit ça y est, c'est le début de la folie. Alors j'avais un ami de la famille qui disait non, non Marc, c'est pas quand on se parle hein, qu'on est fou, c'est quand on se répond. David n'est pas de cet avis. Se parler n'est pas un acte de folie. C'est un acte de sagesse. Prends le temps, prends la peine de parler à ton âme. Prends le temps, prends la peine de prêcher l'Évangile à ton cœur. Reconnais l'amour intense et infini de Dieu. Enjoins ton cœur de louer Dieu en communion avec la création tout entière. Voilà l'exhortation de ce psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je voudrais te donner l'occasion maintenant de prendre un moment pour parler à ton cœur, parler à ton âme. Redis-lui l'Évangile. Reconnais, constate les bienfaits de Dieu dans ta vie. Son amour qu'il multiplie et qu'il manifeste
en ta faveur. Enjoins ton cœur de te joindre à la louange qui monte vers le trône de Dieu. Et on passera aux travaux pratiques. On va chanter ensemble après ce temps de réflexion, de méditation, de dialogue personnel avec toi-même et avec le Seigneur. On chantera « Bénis Dieu, ô mon âme ». Amen. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aurore, pour toi la chambre s'élevée, devant ce temps et ce qui pourrait arriver, car je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Les gens montés et l'en à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter et de monter. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force, mon devenu me rassemblera, pourtant mon âme chantera tes louanges, pendant les milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. En gloire à son saint nom. Passer aux annonces. Tu veux que je vienne, tu les fais? Et on peut afficher. D'accord, marché. Ça marche, super bien. Bon. Alors cette semaine, réunion de prière donc à 20h à l'église. Et le 25 octobre à 10h, donc bien sûr. Le changement d'heure, non? C'est Ah oui, Au changement d'heure, très juste. Donc là, on retarde ces montres je d'une ne heure. devais plus le faire. C'est la meilleure nuit de l'année. Ah, Enfin, alors, le 31 octobre, à 19h30, soirée live.
Livre. Là, Bien sûr. Voilà. Donc c'est uniquement à la maison ou non. Alors la soirée live, ça, on a décidé ceux qui veulent, on peut se rejoindre ici pour suivre cette soirée ensemble. On va la projeter hein, avec notre beau nouveau projecteur. Et ceux qui ne veulent pas se joindre à nous, qui ne peuvent pas, ben, peuvent simplement suivre cette soirée à partir de 19h30 sur le site de Porte Ouverte. Voilà, il suffira de se laisser guider, disent-ils, à partir de 19h30. Ok, ensuite, le 8 novembre, dimanche de l'église persécutée, culte spécial à 10h. Voilà. Assemblée générale le 15 novembre, à 14h à l'église. Et pour le calendrier, ben voilà. Voilà. Joyeux anniversaire, Brigitte, Ah, jeune fille. Alice et Célia Pontet. C'est votre Seigneur, c'est bon. Mais si tu veux, je dirais. Voilà. Il y a autre chose à annoncer? Pour le groupe de dames. Ah oui. C'est à propos de la réunion des dames. D'accord. Et alors, on va les faire un vendredi par mois. On va définir la date et l'endroit où on va la faire. Et c'est à 14h, 14h15. On utilise un petit livret avec 7 canevas. 5 ou 7 je ne sais plus. 5 canevas et sur Jonas. Très bien. Voilà, pour terminer, je vous propose donc de nous quitter sur ce chant qui donc nous incitera à louer le Seigneur pendant toute la semaine. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Juste 2-3 nouvelles. Ah. Philippe et Bastien n'ont pas pu venir ce matin. On soupçonne que Bastien soit touché par la maladie commune actuellement. Donc il sera testé demain. Ils ont préféré user de précautions et ne pas nous contaminer. Pensez à Bastien. Merci à eux. Et Rose me disait aussi que sa fille va subir une intervention chirurgicale. On peut évidemment prier pour elle, hein, la soutenir, l'entourer par nos prières. Voilà, pensons à celles et ceux qui ne sont pas avec nous. Hein, voilà. C'est la période des vacances aussi, hein, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de chaises vides. Donc, c'est dans la prière, l'intercession des uns en faveur des autres. Merci. Excuse-moi, Paul. Je t'en prie. Oui, petit rappel, on doit sortir évidemment par le jardin hein, pour respecter le circuit et les attroupements extérieurs donc, qui sont maintenant interdits. Donc faisons attention à cela aussi. Le port de masque, c'est à 50 mètres, au moins 50 mètres de l'Assemblée. Il faut pas mettre de masque dans les Ouais. On ne doit pas les enlever avant. En fait, il ne faut pas enlever son masque avant d'être dans sa voiture. Voilà. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se
Merci. Merci.